à tous, bienvenue pour cette finale de l'Open International de Bayargues. En commentaire avec moi, Thierry Lincou. Bonjour Thierry, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Alors on va assister avec toi à cette finale entre Grégory Gaultier, le français, et James Willstrop, l'anglais, numéro 1 et numéro 2 mondiaux au classement. Alors je tiens à dire, Thierry Lincou, que tu as gagné la petite finale face à Nick Matthew, champion du monde en titre, et puis tu as gagné aussi la demi-finale face à James Willstrop, mais tu as laissé la place pour faire un France-Angleterre, c'est ça? Oui, voilà, donc le principe c'était de réunir vraiment un carré d'as avec 4 numéros 1 mondiaux, ex ou courant, comme tu veux. Et donc voilà, l'idée c'est de faire 4 matchs avec des styles bien distincts, bien différents. Donc on était parti sur le principe de 2 demi-finales, mais bon, il s'avère que oui, comme j'ai gagné ce matin, j'ai voulu laisser ma place au numéro 1 mondial actuel, James, pour qu'il joue Angleterre, en préparation des championnats d'Europe par équipe. On va dire ça, voilà. Qui ont lieu au mois de mai, c'est ça? En Allemagne, c'est dans 10 jours, donc c'est une super préparation pour nous tous. C'est un avant-goût peut-être d'une énième finale France-Angleterre. On l'espère en tout cas. Allez, c'est parti. Grégory Gaultier a fait l'engagement. Bon, il n'y a pas de round d'observation. Là, ça va d'entrée avec un superbe coup de Grégory. Ils sont très bien dans le coup. Et puis je pense que le fait d'avoir fait le match ce matin, ça les a bien réveillés, tu vois, et bien mis en condition. Ils se sont habitués au cours et je pense que voilà. Alors là, on est parti, Thierry, pour un match d'1h30, on va dire. Alors je rappelle, là exceptionnellement, c'est en 2 jeux. 2 jeux gagnants, voilà. Allez. Un partout. Donc c'est le premier qui arrive en 11. C'est des points directs, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de servir pour en fait marquer le point. Des jeux en 11 points, 2 jeux gagnants pour ce match, pour cette finale. Superbe coup de Grégory Gaultier qui a dominé cet échange, Thierry. De bout en bout, oui. Il a mis James très loin de la balle et c'est pas évident parce qu'il est super grand. Je crois qu'il fait 1m94. C'est le joueur le plus grand du circuit, donc il a une allonge terrible, des bras super longs. Donc, 2 fois Grégory qui nous fait un coup entre les jambes. Il fait le spectacle. C'est-à-dire qu'il est un petit peu surpris sur le croisé. Donc effectivement la balle lui revient un peu dessus et il nous fait il nous joue la balle entre les jambes. Alors James Willstrop qui est finaliste de l'Open qui a eu lieu en Égypte. Il a terminé en finale face à Ramy Ashour. James Willstrop numéro 1 mondial. Voilà, donc on était effectivement en mer Rouge là à El Gouna la semaine dernière. Et il s'est frayé un chemin assez confortable jusqu'en finale, Willstrop, mais il a abandonné en finale parce que il trouvait le cours un petit peu trop glissant. Et c'est vrai que les conditions étaient un peu difficiles avec l'humidité, le sable, le vent et tout ça. C'était en extérieur. Et il n'a pas fini le match. Donc il était mené 2-0 aussi. Mais, tout le monde était un petit peu surpris. Il a arrêté à 2-0. Voilà. Donc il s'est plaint un petit peu du parquet. Donc, et c'est vrai qu'il a eu des blessures à la cheville déjà avant. Donc il ne veut plus prendre des risques. Et quand on est aussi grand que lui, est-ce qu'on a justement physiquement c'est plus dur au squash dans la durée? Je pense que oui, mais en règle générale oui, mais là il nous montre que il peut être très endurant et avoir une super défense quand même, tu vois. C'est un joueur qui a toujours été très doué, super technique, super touché, donc très attaquant. Et son physique lui faisait défaut. Un peu trop gourmand là, James Willstrop, sur ce coup-là. 3-2 pour Grégory Gaultier. Voilà. Ça c'est un petit peu trop facile. Voilà, il avait le coup facile et un peu trop peut-être.
tout cas, Grégory Gaultier prend l'avantage, 3-2. Voilà. Et donc pour finir, ce qui fait qu'il est numéro 1 maintenant, aujourd'hui, c'est que par rapport à il y a 3 ans, 2 ans, il est plus solide physiquement. Et il peut bien défendre aussi. Alors là, un coup presque un nick, hein, parce que ça a presque rebondi justement dans l'angle. Voilà, donc les amortis du fond de cours qui restent très basses, très collées, c'est extrêmement dur à rattraper parce que la balle ne sort pas du tout du mur. Donc, Alors personnellement, Thierry, tu as passé 1 mois et demi au Canada, environ. un peu moins, ouais. Un peu moins. Une belle victoire, hein. Le Canada, ça t'a relancé dans la course au 10, quoi. Oui. Premier tournoi, je perds en finale, mais c'était très positif. Et oui, sur le second, je vais jusqu'au bout. Encore une faute de Greg là, entre parenthèses. Mais c'est vrai que je vais jusqu'au bout. Je bats entre autres Shabana, 4 fois champion du monde. Donc je le bats en quart. Après je bats Hicham Achour qui est devant moi. Et en finale, Selby. Donc ça me replace dans le top 10 et j'en suis très très content. En grande forme, Thierry, tu es en grande forme en ce moment. Ben écoute, je me plains pas trop. Hein. Je me plains pas trop. Allez, on regarde cet échange parce que... Voilà. La balle de James est doublée. 5-4 pour Grégory Gaultier. Très serré. Hein. Pour l'instant, c'est Greg qui fait vraiment les... Ouais. Elle est dehors. 6-4. J'allais dire qu'il fait le jeu, qui fait les points et les fautes. Hein. Voilà. Il y a des rebonds bizarres sur ce cours. On s'est tous fait surprendre. Hein. D'accord. Il y a un peu des... Sur ces longues balles là, comme ça. ouais, sur les coins comme ça, il y a des rebonds. Voilà, juste un peu différents et ça surprend, ça peut surprendre. En tout cas, là, il y a ce qui se fait de mieux en matière de squash à Bayargues sur ce tournoi. Oui, c'est numéro 1, numéro 2, numéro 3 et puis toi, numéro 10. C'est ce que je disais. Ça fait 3 ans qu'on organise des manifestations ici avec l'équipe de Bayargues, avec l'association et tout. Donc là, on est monté en puissance et franchement, je vois pas comment on peut faire mieux cette année. Qu'est-ce qui t'as parlé avec les Anglais là? Ils trouvent ça sympa, convivial. Oui, le but c'est vraiment de passer une super journée, s'éclater, bien les recevoir, bien les loger aussi, tu vois, avec l'hôtel, super 4 étoiles à côté. Enfin, ils sont vraiment ravis et puis. Ça fait un super entraînement aussi, tu vois, parce que c'est des matchs... c'est le top européen, là. C'est en Europe. Hein. C'est des matchs accrochés, sérieux. Regarde, c'est pas des rigolades. Hein. On a joué vraiment le jeu à fond. Voilà. Allez, Greg qui prend une option, là. Très bon échange entre Grégory Gaultier et James Willstrop. Ah oui, parfait. Déjà, le coup droit était très bien réussi. Hein. L'attaque de coup droit. Donc c'est un coup, là, le double mur, s'il est bien fait, donc ça peut mettre vraiment l'adversaire en difficulté. Mais par contre, si on le rate, on se met un petit peu en danger parce qu'on ouvre le cours, on donne un angle. Tu vois ? Greg est plus patient là. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un nick. Ah ouais, c'est le petit rebond. Hein. La balle rebondit pas. Comme je disais, c'est un peu surprenant des fois, mais
ça fait partie du jeu. 9-5, alors Grégory Gaultier a pris une belle option là, dans ce jeu, mais c'est jamais fini en squash. C'est une belle avance. Il a cette capacité, James, là, depuis qu'il est numéro 1, à ne rien lâcher et même mener des fois avec des balles de jeu contre lui. C'est incroyable comme il peut serrer, il revient. La dernière fois que tu l'as joué, c'était quand? C'était il y a un mois. Il y a un mois, oui, il y a un mois et demi aux États-Unis. Et... le premier jeu, il n'a rien lâché. J'ai eu 6 balles de jeu. À l'Open d'Amérique du Nord? Voilà, et on a fait. Voilà. Et là, pareil, il revient. Effectivement, 7-9, ça y est, il est de nouveau dans le match, dans le jeu en tout cas. Donc ça met un peu le doute et tout. Donc il revient à 2 points. L'autre, il pense qu'il va s'en sortir, qu'il va avoir le premier jeu dans la poche. C'est ça qui est dur, c'est qu'il faut rester concentré jusqu'au bout. Ouh là, super. Voilà, oui, le boss est réussi cette fois-ci. Voilà. Manque de patience dans l'échange peut-être là, hein, oui. pour James Willstrop. Donc c'est ça qui est difficile, c'est de bien doser, c'est de ne pas être trop passif, être offensif, mais pas prendre des risques non plus inconsidérés, tu vois. Donc c'est ça, trouver l'équilibre en fait qui te fera gagner. En tout cas, balle de jeu pour Grégory Gaultier. Donc, 3 balles de jeu pour lui. En tout cas, ils nous font là vraiment un super match. Belle variation, ça. Ah, la volée, dommage. La volée, il nous a chopé là un peu là. Il a tenté vraiment un petit peu de ce match un peu volée croisée unique. Si elle est 2 cm au-dessus, elle passe, mais c'est encore une fois. C'est la petite marge dont on parlait là justement à l'instant. Il fallait le tenter, en tout cas, il est en avance. Oui. Là, il le retente. Bien joué. Magnifique, ça y est. Grégory Gaultier conclut ce jeu. Très peu de gêne en tout cas, un très très beau jeu de part et d'autre. Oh ouais, là c'est vraiment un jeu de qualité. On voit presque tous les coups du squash avec 2 styles vraiment différents, 2 gabarits différents. Ouais. Donc c'est chouette quoi. Il n'y a pas de gêne, le jeu est vraiment fluide et c'est ça qui est chouette. Alors, si tu jouais James Willstrop, quel point faible tu aurais vu sur ce jeu-là? C'est quelqu'un qu'il faut essayer de déborder et de prendre de vitesse. C'est un peu compliqué parce que il faut rester quand même précis, mais si on reste dans un rythme assez lent, comme il est grand et donc il a le temps et il prend l'avantage et il nous fait plus courir de manière générale. Donc il faut être capable de jouer plus précis que lui et de le faire courir, de le mettre loin de la balle à chaque fois. Donc c'est d'imposer ton rythme. D'imposer un rythme peut-être un peu supérieur et à mon avis vraiment de faire le jeu à l'avant du cours presque parfait parce que si on joue un petit peu, si nos balles sont pas assez agressives devant, il a des super contres. Donc c'est ça qui est très difficile à faire, c'est qu'il faut en même temps attaquer, mais très bien attaquer, sinon on se fait contrer. Voilà. Allez, en tout cas, un jeu à 0 pour le Français, Grégory Gaultier. James Willstrop qui revient, qui va revenir sur le court. C'est vrai qu'il est très grand, 1m94, James. Alors, Thierry, tu étais là à Bayargues il y a plus d'un mois, début mars, pour faire un stage. Un stage. Oui, tu t'es lancé tu organises des stages. Ah oui, depuis un peu plus d'1 an, là, je commence à préparer ma reconversion. Alors là, j'ai 36 ans aujourd'hui, donc c'est vraiment un truc qui me plaît, d'organiser donc des cliniques, des stages, des journées comme ça d'entraînement dans les clubs en France et un petit peu à l'étranger. Tu vas le développer de plus en plus, quoi.
Je compte effectivement pérenniser. Donc, Pour les infos, on peut avoir sur ton site. Oui, sur mon site. Thierry Lincou. Voilà, thierrylincou.com. Mais bon, il se pourrait aussi que je fasse un petit tour à l'étranger. D'accord. Voilà, que je me base quelque part à l'étranger pour justement un boulot de coach dans un club ou voilà. D'accord, Donc, ok. Mais bon, je perds pas. C'est pas encore défini puisque tu as encore une année au moins de compète là. On verra, mais c'est sûr que je serai présent dans un an au championnat du monde. Championnat du monde par équipe qui se dérouleront à Mulhouse. Ouais, c'est important. Mais maintenant, de là continuer le circuit, je sais pas. Alors là, Grégory Gaultier, c'est reparti. Deuxième jeu, ils nous font le spectacle tous les deux. Et là, ça a accéléré. C'est des jeux très courts. Voilà, là, il y a une succession d'accélération. Greg, il est vraiment dans le coup. Il est vraiment dans le coup, Grégory Gaultier. Formidable. Il n'a jamais été dépassé, on dirait, là, vraiment, sur cet échange. Ah, là, on voit les qualités vraiment d'explosivité de Greg. C'est un des mecs les plus rapides sur le premier pas. Sur le premier pas, et même... voilà, il a des fentes à l'avant qui sont vraiment violentes, quoi. Ouais. 3-0. Alors là, il a pris l'avantage sur James. Mais bon, James Willstrop ne lâche jamais rien. Tu nous l'as dit tout à l'heure, Thierry. Ouais. Un peu boisé, mais ça passe. James Willstrop qui reprend l'engagement. 1-3. Voilà, il va le faire courir à Greg là. Super. Oh, elle est belle. Bien joué de la part de l'anglais, James Willstrop. 2-3, il revient, voilà. 2-3, c'est sa bonne période. Ouais. C'est surtout qu'il a repris le contrôle du jeu. Donc au-delà du score, c'est qu'il a pris, on dirait, la maîtrise du jeu maintenant. La maîtrise du thé, c'est lui qui l'a. Voilà. Et je vois Greg qui commence un petit peu à souffler, donc bon, il faudra voir là, sur les prochains échanges. Mais regarde, tu vois, il est devant. Et voilà, là c'est compliqué. Là. C'est vrai que c'est un mec, comme je disais, si tu lui laisses le temps de faire ses trucs, il est hyper dangereux parce qu'il a une sacrée raquette, et tu vois. C'est vrai que Greg a un petit peu moins bien physiquement, voilà. Peut-être, donc il impose moins de. Exactement, un petit peu moins buin, il prend la balle juste un petit peu moins tôt, et ça permet à James d'après de déployer tout son arsenal offensif. Tu vois. Alors là, il y a Gênes. Ah non. Tu vois, 0-3, 5-3. 5-3, 0-3, 5-3. 5 points d'affilée pour James Willstrop. Donc tout va bien pour l'anglais. Super. Voilà, il va quand même la prendre, tu vois, c'est ça qui est incroyable. Ah, ça y est, il arrête l'hémorragie là, Greg. Ouais. Donc James qui prend la maîtrise du thé là, hein. On voit avec son envergure et tout, avec sa lecture de balle. Ah, ça y est, là c'est joli. Greg qui accélère un peu. Mais il la rattrape. Voilà, il s'est repositionné. Les joueurs ne font pas la faute. Ils défendent bien. C'est un bel échange.
Ah oui, bien joué. Joli. Vraiment. Il n'y a rien à dire. Hein. Il n'y a rien à dire. C'est lui qui a dominé l'échange. Hein. Il va peser dans les jambes celui-là. Ouais. 6-4, les joueurs qui demandent un peu de temps avant de réengager. Engagement, James Willstrop, 6-4 pour l'anglais. Oh là 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 là, magnifique. Super, super attaque de coup droit donc. Bien masqué. Hein, voilà. Vraiment, On s'attend pas trop à ce genre de balle de l'arrière et il fait la même en revers, un peu plus touché cette fois-ci. Alors là il est en plein état de grâce là pour l'instant, 8-4. Là il se détache. Prend tous les risques et ça marche. Oh là là, là superbe. Superbe retour là. Ah, vraiment, ouais, ça c'est bien, il a cassé le rythme. Voilà, on va dire. retour croisinique, c'est parfait. On peut se permettre des coups comme ça sur un tournoi avec, on va dire, avec un petit peu moins d'enjeux. Oui, mais mais Open, même... on tente des choses comme ça. Et ça par contre, il y a des Égyptiens qui le font. tournent en exhibition ou pas, tu vois. Ils se prennent vraiment un malin plaisir à le faire. Et il s'avère que ça marche pas mal. Ça marche vraiment pas mal. Ouais, il a une maîtrise du jeu là, James Willstrop. 10-5, balle de jeu pour l'anglais. Pas les fautes. Elle est faute, elle est dessous. 6-10. C'était bien vu. On voit James là, qui vraiment s'applique sur les longueurs, voilà, sur ce qu'on appelle sur les parallèles. Bien joué, oui, bien défense. joué, Greg. Est-ce que Greg va tenter un coup un peu en volée? Voilà, les joueurs là reprennent un peu leur souffle. Bien joué. Belle alternance en tout cas. Hein. Ouais, Ah, bien. Il n'a pas dit son dernier mot, Greg, dans ce jeu. Il mène déjà un jeu 0. 7-10. Allez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un bois là, Grégory. Hein. il a fait un bois là, Grégory Gauthier. Bon, ben voilà, un jeu partout. Et il garde le sens de l'humour en sortant du cours. Un jeu partout, donc on rappelle que c'est en 2 jeux gagnants. Là, on attend vraiment un dernier jeu de folie. Là. Ouais, là, ça va. Je pense que ça va envoyer dès les premiers échanges. Là. Bon, très bonne ambiance. Alors, toi, tes ambitions, Thierry. Donc, il y a le British Open hein, qui arrive bientôt. Que je ne fais pas. Que tu ne fais pas. Ouais. Pourquoi? Pour des raisons personnelles. Non, pour des raisons personnelles, j'ai pas pu le faire là cette année. Donc pour moi, c'est les championnats d'Europe. Et puis après, on verra. On verra bien. Donc mon prochain PSA n'est pas encore programmé. D'accord. Ok. Donc je suis vraiment en pleine réflexion là sur l'après. Ouais. D'accord. Ok. Donc, d'accord. Voilà, je te laisse un petit peu de temps. Je suis donc. D'accord. Ouais. D'accord. Bah écoute, hein, de toute façon, tu nous feras signe, on se renseignera. Oui, à TV Sud, on donnera tu sais, sur la suite de ta carrière. À 36 ans aussi. Ouais, mais là, tu reviens bien. Quoi. Ouais, je reviens bien. Mais bon, voilà, j'ai envie de partir un petit peu sur une bonne note aussi. Ouais. Tu vois. Mais c'est vrai que les championnats du monde par équipe à Mulhouse, c'est quand même. C'est loin, c'est dans un an. Ouais. Mais c'est sûr que je ne pourrais pas. Je pourrais pas maintenir ce rythme-là d'entraînement, de voyage et tout. Toute la saison, quoi. Toute la saison, encore un an, c'est trop dur, mais je me maintiendrai en forme pour le rendez-vous donc de juin à Mulhouse, mais hors circuit, voilà. Juin 2013. Alors je rappelle qu'il va y avoir aussi les championnats du monde par équipe féminin. Oui. À Nîmes. Voilà. Donc ça c'est important pour nous, pour notre région. C'est en novembre 2012, pardon. Ouais, c'est ça. Au Parnasse. Donc ça va être un très très bel événement organisé par la région de Roussillon. Et puis voilà quoi, de beaux événements à venir, hein, pas très loin de chez nous. Et puis aussi Thierry, je rappelle que tu habites sur Marseille, Grégory Gauthier est sur Aix-en-Provence. Oui. Un pôle France qui marche bien, hein, vraiment, avec des jeunes qui poussent derrière. Oui, donc on a une super ambiance là dans le groupe
dans le groupe France en ce moment avec en fait les 4 joueurs, enfin dont Greg et moi et Castagnier et Grégoire Marche, 4 joueurs qui ont des âges très différents quoi, en fin de compte. Voilà. Allez, c'est reparti pour ce troisième jeu. Allez, c'est Greg, quel service. Voilà, l'engagement. On le voit sur le visage de Greg, il est là, il est vraiment déterminé là. Je pense qu'ils vont mettre. Ah oui. Il a repris son souffle, on va dire, lors du deuxième jeu, et puis là, il ne va rien lâcher. Même James là. Voilà, c'est bien dosé ça. Elle est belle. Il va la chercher, Super. Greg. Oh là là. Là, du grand art, on va dire, hein, sur ce point. Ton analyse, Thierry? Bah là, franchement, c'est des coups exceptionnels hein, qu'il vient de faire. Hein. Là, c'était comme si c'était une balle de match. Là, ouais, ils sont donnés. Ils ont fait 4 ou 5 diagonales, je veux dire. C'est un petit peu accéléré. Hein. Ouais, il va nous tenter un double là. Ouais. Très peu de gêne en tout cas hein, depuis le match. Les joueurs vraiment jouent la balle, ne cherchent pas des obstructions, ne cherchent pas à demander des lettres. Donc c'est super agréable. C'est pas toujours le cas hein, sur le circuit. Hein. Ah, il a tenté un double, mais là c'est un peu trop court là. Sur des gros échanges, voilà, de manière générale, on dirait que c'est James qui prend l'ascendant sur des échanges à rallonge. Voilà. On verra si ça se vérifie encore. Donc il faut que Greg un peu prenne plus de risques, tu veux dire? Quand l'échange s'éternise. Là par exemple. 3-1 pour Grégory Gauthier, le français. Faut qu'il réussisse à maintenir vraiment ce rythme-là. Tu vois. Alors là, on a le numéro 1 contre le numéro 2 quoi. Mondial. C'est quand même excellent à Bayerg. Super. On se régale. Oh putain. Ah, le lob, la défense. Un peu trop gourmand là, mais bon, il n'avait pas trop le choix de toute façon. Oh là 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 là, dommage. Ah, c'est curieux, hein, c'est ces jeux où Greg part bien et puis James Willstrop, numéro 1 mondial, revient bien. Donc c'est 3 partout. Là. 2 fois tu lui prends ça. Oui. C'est reparti sur un autre rythme là. C'est une bagarre du thé. Hein. Les deux joueurs vraiment essaient vraiment de se sortir de cette zone centrale. Là. Voilà, le thé c'est vraiment le. Comment on peut expliquer ça? Le téléspectateur, c'est vraiment la zone de plus, quoi, on va dire. Stratégique, centrale, qui permet d'aller chercher toutes les balles en fait. Donc de cette position, on peut vraiment bien défendre tous les endroits du coup. Bon, on va voir si Greg va gagner ce long échange. Ouais. Hein. On verra bien, mais en général, James est plus confortable dans ce genre de filière là. Et voilà, tu l'avais dit. 4-3
pour l'anglais, numéro 1 mondial, James Willstrop. En fait, il s'est fait un petit peu endormir. Hein, il a suivi le rythme de l'anglais. Allez, c'est parti. 4-3 pour l'anglais. Oh là, super coup de poignet. Alors ça, c'est magnifique. Voilà, encore une fois. Ah, magnifique. Super bien dosé. On l'a vu sur la première défense, il était vraiment en bout de bras et qu'avec le poignet, il a eu la puissance, tu vois, de déborder encore Greg sur une balle très longue. James vraiment a gagné en patience par rapport à avant. Il fait pas de faute, quoi. Il fait très peu de fautes. C'est l'âge. Ça doit être ça. C'est superbe. Voilà, bien joué Greg. Alors l'étoile montante du squash mondial, c'est l'Égyptien là, Shorbagy. Non, il n'est pas encore. Oui, Shorbagy. Des tout jeunes là, qui arrivent là. C'est tape sûr à la que porte. Shorbagy, il est numéro 7 et il a 21 ans. C'est un Rami Achour qui revient super bien, mais qui a déjà été champion du monde, mais il a que 24 ans. Ouais. C'est vrai qu'il a que 24 ans, Rami Achour, l'Égyptien. Et au dernier tournoi en Égypte, c'est lui qui gagne d'ailleurs en battant Greg en quart de finale, Nick Mathieu en demi et James Willstrop, tu vois, donc il s'est fait la brochette le mec. Voilà. Donc il prouve que il faudra compter avec lui parce que là il était blessé pendant 5 mois et c'est pour ça qu'il est descendu un petit peu, tu vois. Mais comme étoile montante, c'est vraiment la nation égyptienne. C'est le sport national. Allez, 6-4. Bien joué, Greg. Elle est bonne. Superbe. Voilà. Greg qui revient bien, 5-6. Alors là, on peut s'attendre à une fin de jeu très 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 serrée. Oh, c'est beau ça. Il a bien enfermé, tu vois, en faisant croire qu'il est joué devant. Greg s'avance et il rejoue derrière. Donc c'était très bien joué. Il masque bien quand même. Voilà, c'est exactement ça. J'allais te dire, c'est un des joueurs qui est très très dur à lire. Tu vois, on appelle ça. C'est dû à quoi? À son envergure? Eh ben, il est le poignet. Il a un petit temps d'avance sur les balles avec son envergure et il est prêt vite, tu vois, donc. Et il arrive à ce qu'on appelle à fixer l'adversaire. C'est-à-dire il a une préparation de geste qui est toujours la même et au dernier moment, il déclenche la frappe. Donc. Ouais, bien joué Greg. Bien joué. Oh là là. Voilà, un petit sourire là de l'anglais bien sûr, on va la rejouer. 5-6 toujours. Donc avec cette même préparation, il est capable de faire voilà, 4 frappes différentes, tu vois, donc c'est ça qui est difficile tu peux pas te préparer. Il recolle, là, Greg, c'est bien. Dès qu'il veut réduire l'échange un petit peu, l'anglais, il est en difficulté. 6 partout.
Bon, il s'en est bien sorti là, hein, Greg. Explique-nous là, Thierry. Elle est juste un petit peu ressortie, tu vois, du nick là, mais c'était super bien joué. Ouais. Comment il a fait pour s'en sortir là, Grégory? Écoute, c'est juste le coup réflexe et voilà. 7-6. Oh, elle est belle ça. Belle défense. C'est très fair play en tout cas entre les deux Oui, joueurs. oui. Parce que là, Greg, il aurait pu jouer peut-être Oui. la gêne. Enfin, voilà. Bah, là, il la joue parce que voilà. Ouais. Allez, 7-6 toujours. Bah, c'est le principe aussi des matchs un petit peu exhibition dont on parle, enfin. Le principe de ce format-là, tu vois. Bon. Et du coup, ça rend des matchs de meilleur niveau des fois aussi. Oui, Il n'y a pas d'enjeu. Non, pour le spectacle et tout. Ouais. Les joueurs sont relâchés. En général, on tente des trucs, comme tu disais, qu'on ne fait pas forcément d'habitude. On est plus relâché, aucun stress. Et on veut juste bien jouer pour le public. Donc, 7 partout. Service. 1 partout, l'anglais. 7 partout. Écoute, c'est super. Hein. C'est le scénario pour l'instant idéal. Hein. Oh là là, tu vois, il a pris l'angle encore là, derrière. Avec un coup de poignet fracassant quand même. Hein. 8-7 pour James Willstrop. Alors il est important ce point pour Greg. Hein. Allez, il faut recoller. James qui est encore bien ancré au milieu là. Hein. Aïe. Oh, super. Allez, ça repart. Belle. Ça fatigue ça en fait. Ah, le dosage. Oui. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Quel échange. Bah Thierry, tu t'es régalé sur ce point-là. 9-7. Ah, je souffre pour eux là, attends. Oh là là. Bah là on a vu tous les coups hein, là, pour l'instant là. Un petit jeu de près et puis balle de match. Là, Balle de match pour James. Et voilà, c'est ça. Il a bien ficelé son truc. Et voilà, c'est la fin du match. Victoire de l'anglais numéro 1 mondial James Willstrop face à Grégory Gaultier, le français d'Aix-en-Provence, numéro 2. Thierry, comment tu analyses la victoire là, de l'anglais, là, James? Il a mieux mené sa barque. Ouais, il a bien mené sa barque. Je crois qu'à la fin, il était juste un petit peu plus en contrôle de l'échange. Et avec Greg, il avait un peu moins de réussite aussi. On l'a vu sur ce dernier jeu. Mais on a vu James, ses capacités à être plus régulier, un peu plus patient, bien défendre. Et quand il faut vraiment, tu vois, être offensif. Donc c'est ça qui fait sa force aujourd'hui. C'est qu'il a trouvé vraiment le bon dosage qui fait qu'il s'en sort vraiment la plupart du temps, quoi. Voilà. Bah écoute, merci Thierry, d'un coup, en tout cas on s'est régalé hein, à Bayard, le public s'est régalé. J'aimerais remercier justement Bébé Squatch, Philippe Klein, Jean-Guillaume Alvarez, enfin voilà, hein, la Ligue et tout, du Languedoc-Roussillon, de squash.
Merci Thierry Lincou. Tu nous tiens au courant pour la suite de ta carrière. Okay. Et puis on reviendra te voir dès que tu reviens dans la région. Et puis marche. Maintenant on est à Marseille aussi, puisque LCM, la chaîne Marseille, appartient au groupe Média du Sud. Donc on n'hésitera pas à venir te voir du côté de chez toi aussi. Merci beaucoup Thierry. Ça marche. À bientôt. Merci, à bientôt. Ciao. Au revoir. Grégory Gauthier, bonjour. Ça s'est plutôt bien passé ce tournoi. Défaite en finale face à James Willstrop, le numéro 1 mondial. Vous êtes numéro 2 mondial. Comment ça s'est passé ? En fait, déjà, tout d'abord, c'est une super organisation du squash Bayargues qui a réussi à réunir les 3 meilleurs joueurs mondiaux actuels, ainsi que Thierry Lincou, qui est ancien numéro 1 mondial. Donc, c'est une super fête aujourd'hui pour le squash. Voilà, nous on a essayé de se régaler sur le court, on a pris beaucoup de plaisir et on espère que derrière le court, les gens qui étaient là pour regarder les matchs ont pris aussi beaucoup de plaisir et ont aussi appris quelque chose. Et j'espère qu'ils vont en retirer aussi quelque chose. Et en plus, ce genre de match, on tente des coups, on le disait avec Thierry Lincou lors des commentaires, on tente des coups qu'on n'ose peut-être pas en compétition officielle, on va dire. C'est sûr, vu que c'est une démonstration, on joue peut-être un peu plus libéré, on essaye des nouvelles choses. Donc après, des fois, on risque de se louper aussi si on en fait un peu de trop. Donc on essaye quand même de mixer le sérieux et de temps en temps faire un peu du show. Donc c'est ça le bon côté de la démonstration. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette finale ? On a senti que dès que l'échange durait un peu trop, c'était à l'avantage de l'anglais. J'ai pas mal dominé le premier jeu, je jouais assez vite et après il a réussi à prendre sa place et à jouer de super coups. Donc voilà, après on a joué 3 jeux, le squash ça se joue au meilleur des 5 jeux. Donc voilà, j'espère que sur la prochaine fois, je serai plus fort. Et on l'espère, et puis au championnat d'Europe par équipe, France-Angleterre, ce sera en Allemagne, à Nuremberg. On part à Nuremberg dans une semaine, donc on risque de rencontrer les Anglais en finale. Et on les a jamais battus en championnat d'Europe où c'est un format à 4 joueurs, on les a battus 2 fois en championnat du monde où c'est un format à 3 joueurs. Donc là, voilà, on va essayer de mettre les meilleures chances de notre côté pour réussir à faire un exploit. Merci beaucoup Grégory et sûrement à la saison prochaine, cet Open international de Bayargues. Merci Grégory. Merci, on espère revenir à Bayargues en tout cas. Merci à vous.